Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur des micros lavaliers sans fil de la marque Holyland. J'avais déjà essayé l'ancienne version qui était plutôt pas mal et apparemment la nouvelle version, l'Arc M2, c'est une dinguerie. J'ai testé beaucoup de micros lavaliers, donc j'utilisais les DJI Mic, d'autres versions avec fil. Voilà, j'en ai utilisé pas mal. On va tout de suite les déballer et faire quelques petits tests pour voir si ces microphones en valent la peine. On va aller interviewer des gens pour savoir qui de Baki ou Doumbé va l'emporter le set. Bon voilà, du coup là je suis en train de faire le test de la vidéo. Je suis en train de parler, donc je suis à une distance à peu près, on va dire 10-15 cm. Je sais pas si on m'entend bien. Un environnement qui est assez bruyant. Donc en vrai voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Normalement vous êtes censé bien m'entendre parce qu'il n'y a pas de vent. J'ai pas rajouté la petite moumoute là anti-vent. Ce serait quand même cool d'essayer le deuxième micro avec une personne, tu vois. Donc je donne le deuxième micro à une autre personne et on essaye de faire un petit échange pour voir ce que ça donne, si ça passe bien en interview ou pas. Allez, à tout de suite, je vais essayer de trouver une personne là. Bon là du coup je refais un essai dans un environnement différent pour voir si on m'entend mieux ou pas. Tout à l'heure il y avait quand même beaucoup de bruit. Baki ou Doumbé? Doumbé. C'est vrai? Je m'y connais pas beaucoup. Non, t'inquiète, ça va être des questions super simples. Tiens, je te laisse mettre ça. Bon, du coup, voilà, je suis avec Andrea. Andrea, c'est quoi ton pronostic pour Doumbé et Baki? Qui va gagner selon Doumbé. toi? T'es sûr à 100%? Ouais. Pourquoi? C'est juste parce que... Il est beaucoup arrogant. C'est sa manière de déstabiliser Baki. Ouais. Comme Ed Jordan. Mike Jordan, ouais. Ouais. Ok. Ok. Ok, bah merci à toi en tout cas. De retour à la maison, je viens d'écouter la mini-interview que j'ai faite avec Andrea. Je trouve que le son est pas mal. Alors je pense qu'il y avait le noise cancelling qui était activé. On n'entendait absolument rien de l'environnement à côté. C'est un micro quand même qui est plutôt de bonne qualité pour faire une interview, des vidéos verticales pour les réseaux sociaux. Par contre, si on recherche de la très bonne qualité, comme par exemple ce micro de Sony, le ECM, je pense qu'il ne faut pas se diriger vers des micros comme celui-là. Donc le boîtier, ça va, il est pas immense. Il est original, classique comme les autres boîtiers. Ah, les micros. Il y a 2 émetteurs et un récepteur. Putain, j'avoue, il est tout petit, regarde ça. Oh. Là, j'ai un petit aimant. On va le mettre là. Et voilà, regardez le micro. Incroyable, tu le vois même pas. Ça, c'est pas mal. Parce que, attends, parce que je suis désolé. Voilà, et ça. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus gros. Hâte de le tester. Et le récepteur, bah, il est plus petit. Il y a un truc stylé. Les micros, ils sont tout petits. Ils font la taille d'une pièce de 1 euro ou de 2 euros. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils ont mis... Tu vois, si t'as pas envie de voir la marque ici, bah, tu peux mettre un petit émoticône, tu vois. Celui que tu veux. Il a pile la taille du micro. Et voilà, selon ton mood, tu vois, si t'es content. Si t'es pas content, bah, tu mets celui-là, le rouge. Je suis en train de faire une interview. Faut pas trop m'embêter aujourd'hui. Donc en vrai, je trouve que c'est assez original. Tu vois, je l'ai jamais vu dans d'autres micros. Après, tu peux mettre un truc tout simple, un truc tout noir, un truc tout blanc, si t'as pas envie de te prendre la tête. Et je trouve que ça, tu vois, c'est assez sympa. C'est rien, c'est un petit plus, c'est un petit autocollant, mais je trouve que ça fait la diff au niveau esthétique. Te donne directement 2 récepteurs, un en version USB-C et l'autre en version Lightning pour les iPhones. Je trouve que c'est quand même assez cool. Ils font pas les creux, ils te donnent vraiment tout. Une petite pochette Holyland assez sympa. Il y a quoi à l'intérieur? C'est les fameuses moumoutes. Putain, j'allais lâcher plein d'inconvénients, dire c'est dommage, il manque le câble jack si on veut l'attacher à une caméra, mais il y a tout ce qu'il faut. J'ai une moumoute là. Je sais pas quoi en penser. Bon, c'est pas super beau, on va pas se le mentir. Dans le boîtier, on a 2 émetteurs, donc ce sont les 2 micros, et on a 3 récepteurs. Un récepteur USB-C pour Samsung, un récepteur Lightning, donc c'est pour iPhone, pas iPhone 15, parce qu'iPhone 15, normalement, ils sont obligés de mettre l'USB-C. Et ça, en fait, c'est pour les versions des caméras, des grosses caméras, type A7S3, FX3, bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sortie jack, dans laquelle tu peux connecter ton jack à ta caméra. Et ça, c'est plus des récepteurs mobiles. Donc là, je viens de fixer mon micro comme un collier, en fait. Il est autour de moi et je trouve qu'il est plutôt discret. Il est bien connecté à mon téléphone, ok. Donc là, je vais simplement faire une vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le premier test. Allez, petite story du jour. J'espère que Abrège frère ne va pas m'abréger. Mais est-ce que vous pouvez savoir où est mon micro? Comment ça se fait que vous m'entendez bien alors que je suis quand même éloigné du téléphone? De quoi ça? Non, ça c'est juste un collier que j'ai eu à mon anniversaire. Donc avec le récepteur, quand on prend une vidéo, on peut directement
lire la vidéo avec le son enregistré. Alors qu'avec les anciens, avec par exemple le DJ, quand je le pluguais en fait, je pouvais lire la vidéo mais sans le son. J'étais obligé de retirer le récepteur pour pouvoir écouter le son à chaque fois. Je sais pas si c'est un problème de réglage ou pas, mais là, avec le Holyland, j'ai pas besoin de retirer le récepteur, donc c'est une grande amélioration. Je viens d'écouter le son, il est quand même de très bonne qualité, il y a rien à dire. Alors le placement, je sais pas s'il est parfait. Je l'ai placé en mode collier, comme ça. Il donne 2 colliers avec, 2 moumoutes pour le vent. Par contre, la moumoute, je pense qu'en vrai, c'est quand même pas très beau. Là, je vous parle avec le microphone accroché sur moi. Donc, je sais pas si c'est l'emplacement parfait. Donc, je pense que le micro, il est quand même dirigé vers le haut. Je vais faire un petit test en me rapprochant tout doucement comme ça. J'espère que ça va pas saturer. Ce microphone, faut dire la vérité, il est quand même très pratique. Donc là, j'ai pas encore écouté la qualité du son, mais regardez, là il y a un deuxième microphone, ça veut dire que si j'ai quelqu'un, j'ai envie de faire une interview vite fait avec un mec qui est juste à côté de moi, je lui dis tiens, mets ça autour de ton cou. Et en vrai, on dirait même pas que c'est un micro, tu vois, genre tu peux le cacher, hein. On dirait même pas que c'est un microphone, tu vois. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'ils ont rajouté aussi des stickers pour camoufler un peu le logo de la marque. Là, si tu veux mettre un smiley ou un truc comme ça, c'est assez cool. Je vais te montrer. Donc en fait, il y a pour tout type de goût, hein. Si t'es en mode vénère, si t'es en mode peureux, si t'es en mode voilà. Si tu veux mettre des smileys, des trucs comme ça en fonction de ton humeur, ça c'est cool. Et il y a aussi des trucs tout noirs ou tout blancs. Donc franchement, c'est pas mal. Il donne avec les petites moumoutes, hein, anti-vent. Il y a un truc qui est cool, c'est que là, j'ai attaché le récepteur sur ma caméra Sony FX3. Donc c'est un récepteur que j'ai plugué en prise jack. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un autre récepteur pour le téléphone cette fois-ci. Il est tout petit. Alors regardez. Voilà, le récepteur, il est tout petit. Vous voyez ? Et franchement, on voit même pas qu'il y a une extension, hein. Si je vais vous mettre un rappel du DJI Mic, hein. Bon, j'ai pas envie de défoncer la marque, mais faut dire la vérité, hein. Regardez à quoi ça ressemble. Ça, tu peux pas le mettre dans ta poche, hein. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une grosse évolution. Et je trouve que ce qu'a fait la marque Holyland, franchement, c'est bien joué. Il y a de plus en plus de contenu qui se fait sur les réseaux sociaux en format vertical, donc avec le téléphone. Miniaturiser, en gros, le récepteur, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Et bien joué à eux. On va aller faire un test à l'extérieur, hein, à Toulouse. Hein. Ce microphone, c'est le Holyland Mark M2. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le retrouver. Je crois qu'il est pas très cher, aux alentours de 150 € si je me trompe pas. Le but de cette story, c'est tout simplement pour vous dire que là, je suis en train de tester un nouveau micro que j'ai reçu en fait. Et ce que vous pouvez voir en fait, mon micro, c'est mon collier là, qui est ici. Vous voyez, quand je tape dessus, normalement vous entendez un bruit un peu. Vous voyez que le son vient du micro. Et donc voilà, j'en profite en fait pour aller déposer un colis. Je dois déposer un colis et faire une story de ce micro là, le tester. Normalement il n'y a pas de vent, donc en vrai vous devriez bien m'entendre. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu bien sûr, et à vous abonner en mettant la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Salut, ciao.